Hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plutôt court parce que je vais essayer de faire une présentation flash d'un drama que j'ai regardé récemment, mais aussi avec mon avis, bien évidemment. Donc, c'est un drama chinois avec 40 épisodes sorti euh, mai-juin 2025, donc de cette année, et ça parle d'une histoire de vengeance. En gros, on nous présente la mise en place d'une vengeance du personnage principal. Donc, le personnage principal, qui s'appelle Zhang Hai, il avait vu sa famille entière se faire tuer quand il avait à peu près 10 ans. Et il était censé aussi être anéanti dans cette massacre, mais quelqu'un l'avait sauvé. Cette personne qui l'a sauvé l'a confié à d'autres personnes qui l'ont accueilli. Ils lui ont demandé aussi ce qu'il voulait faire de sa vie. Et le gamin de 10 ans qu'il était, qui venait de voir le massacre de sa vie, de sa famille, leur répond que le gamin, il veut se venger. Donc à partir de là, on se retrouve avec 10 ans de formation du personnage principal pour qu'il devienne le meilleur en termes de manipulation, politique, connaissance en géomance. Petite explication de ce que c'est. Et tout ça pour que, à peu près à ses 20 ans, le gars, il puisse commencer son plan de vengeance. Je ne vous présente pas plus de détails ni d'autres personnages comme ça, parce que sinon c'est trop long. Mais en gros, voilà le contexte. Directement, peut-être juste à partir de ce contexte, ce que j'en pensais. Moi, je trouve vraiment bizarre cette présentation. En tout cas, ça m'a laissé perplexe. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces bienfaiteurs pour se dire, viens, allons, on va former un gamin de 10 ans pour que sa raison de vivre soit de tuer ses ennemis. Mais surtout, dans ce processus, le gamin, il va perdre son enfance, quoi. Genre, il va absolument pas vivre une adolescence normale, ni rien du tout. Et que après, quand il commencera sa vengeance, il risque de mourir en fait. Je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de ces bienfaiteurs. Donc autre chose, c'est que je ne m'attendais pas du tout à la tournure du drama par rapport au fait qu'ils vont expliquer la raison de pourquoi ces bienfaiteurs vont l'aider. Déjà, de une. Et personnellement, j'en ai vu des dramas de vengeance. Pas tant que ça parce que c'est pas vraiment mon délire, mais celui-là, il fait partie de ceux qui montrent un personnage vide une fois qu'il réussit sa vengeance. En fait, ce personnage, à un moment donné, dans l'histoire, il devient fou à certains moments quand il est vraiment obsédé par la haine et par le désir de se venger. Je trouve ça plutôt logique par rapport aux personnes qui restent très, on va dire, avec le sang-froid et tout, quand sont en train de faire leur vengeance. Celui-là, on voit que le gars, il est nourri par la haine, en fait, de ceux qui ont tué ses parents. Et on voit aussi à certains moments du drama que le personnage, il se pose des questions sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il a vécu. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'en fait, Zanhai, il a toujours eu peur de devenir comme les personnes qui ont massacré sa famille. Il a peur qu'à son tour, en fait, dans le processus de vengeance, qu'il blesse d'autres personnes innocentes. Et comment il pourrait faire pour éviter en fait de recommencer un autre cycle de vengeance chez d'autres personnes. Euh, Par exemple, imagine, il y a un monsieur qui a tué, qui est en fait responsable de la mort de sa famille. Et comment il va faire pour tuer ce monsieur sans que ça impacte par exemple ses enfants, ce genre de choses. Et donc ce genre de réflexion, j'ai beaucoup aimé dans le drama parce que le personnage, il est quand même assez profond. Il a une personnalité profonde dans ce sens-là. Autre chose très positive dans ce drama, c'est la partie romance. Je sais, je suis du genre à ne pas apprécier la romance, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, je n'aime pas la romance dans un drama juste pour avoir de la romance. Moi, j'aime la romance quand c'est fait exprès, dans le sens où on en a besoin. Si t'enlèves la romance de l'histoire, ça change tout. Et il y a beaucoup trop de dramas, je trouve que ça sert à rien. Ils ajoutent juste une romance parce que les gens aiment les trucs romantiques. Et ça m'énerve. Mais du coup, dans ce drama-là, la romance, elle est présente et pas envahissante déjà. C'est pas le principal sujet du drama, mais le principal sujet du drama, mais surtout, elle est très importante. La fille dont High va tomber amoureuse est un personnage très fort, indépendante et très mature. C'est pas le truc du ah qu'est-ce que tu fais là, tu m'avais manqué, enfin genre vraiment pas ce type de personnage childish qu'on a l'habitude dans les dramas chinois, même si j'avoue j'aime beaucoup ça parce que je trouve ça très mignon, mais en vrai des fois vraiment c'est énervant. Sinon sa présence, donc la personnage principale, elle a vraiment elle est essentielle dans l'histoire. Si tu l'enlèves, l'histoire passera pas. Enfin, genre, voilà quoi. Et elle est essentielle à la vie, à la survie de Zanhai. Elle est essentielle au fait que ça va être elle qui va garder Zanhai sur le droit chemin, on va dire ça comme ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais pas dire plus de choses parce qu'en vrai, j'ai absolument beaucoup trop
de choses à dire sur ce drama. Et j'ai pas envie de faire un monologue qui dure une éternité. Mais voilà, je vous invite à jeter un coup d'œil au drama si vous avez trouvé le synopsis déjà intéressant, ou du moins mon avis vous a un peu suscité la curiosité là-dessus. Le drama est disponible sur YouTube, je ne sais pas jusqu'à quel épisode par contre, en sous-titre anglais, sur Viki en sous-titre français, et bien sûr sur Yoko aussi, mais en français, enfin en sous-titre anglais, qui est son distributeur principal. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!